Alice, t'es réveillée? Alice, il est 7 heures. Tu me ferais griller des tartines? Madame n'a qu'à demander. Qu'est-ce que t'as foutu du café? Alice? Je l'ai filé à la voisine. Mais regarde dans le placard, il y a du tilleul et de la verveine. Du tilleul et de la verveine. Merde. Alice! Alice, je vais être en retard. C'est libre. Et c'est quoi cette tenue? Pourquoi? Ça te plaît pas? Si, si. Pourquoi ça te plaît pas? Bien grillé tes tartines. C'est pas ma chemise, ça? Ça me va pas? Si, si. Tu m'attends pas? Non, je vais être en avance. T'as peur qu'on nous voit ensemble? Mais non, mais j'y vais en scout. Tu fais gaffe, hein? Papa. Alice? T'aurais pas oublié quelque chose? Bonjour. Bonjour. Merci papa. Salut Sandra. Salut. Coucou. Bon, hé, tu m'as promis, hein, tu fous pas le souk à mon premier coup. Si tu leur dis pas que je suis la fille du prof, donne-moi la main. Salut. On s'est croisés à l'inscription. Moi, c'est Hugo. Alice, salut. Il se met là? Ta copine n'est pas là? Clémentine? Non, je me demande ce qu'elle fout. Bien. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est David Marshall. Et pour ceux qui me connaissent, mon nom est David Marshall. Bienvenue en deuxième année de droit. Fabrice, je t'ai pris ta chemise beige. Oh. Arrête, tu vas nous faire rater l'avion. Allez, aide-moi. Je fais tout depuis ce matin. Oui, bah va ouvrir, tiens. Salut. T'es pas à la fac, toi? Et alors, t'es de la police, je suis passée vous dire bonjour avant d'aller au cours. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Pas mal. Mais tu devrais faire une fresque dans le salon. J'ai toujours su que tu finirais par aimer ce que je fais avec Clémentine. Mais dépêche-toi, on va rater l'avion. Allez, va fermer les volets. Oh, passe-moi ça. Je croyais que vous alliez vous reposer. Attends, j'ai dû me battre pour qu'on n'emmène pas la comptabilité à la plage, alors. Bah, vous êtes marrants tous les deux. Moi, j'ai un business à faire tourner. Et le jour où tu vas entendre toile que d'Ali, je te promets, j'arrête tout. Laurent vous emmène à Roissy? Ah non, sûrement pas, on s'est engueulé hier soir. Encore? Oui, ton frère est jaloux de Fabrice. Si je l'écoutais, je vivrais comme une nonne. Ah, tiens, il faut absolument que tu m'arroses les plantes. Ça va, toi, la fac? J'ai mon premier partiel dans un mois. Tu vas le réussir. Et puis, si t'as envie de raccrocher, je suis là. Hein, tu pourras acheter une boutique comme ton frère. Maman, je veux être avocate. Ah, si seulement tu voulais être avocate d'affaires, ça au moins, ça rapporte. Moi, je m'en fous de ça. Oui, je sais ce que tu vas me dire, c'est nul de gagner sa vie. Ben, moi, j'ai toujours été une battante. C'est ce que ton père n'a jamais compris. Tiens, ça, c'est le taxi. L'argent, c'est la liberté, Clémentine. Vous prendrez les bagages? Valérie Monteil, Oui. police. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne faites pas d'histoire, madame, et tout ira bien. Non, je fais pas d'histoire, je voudrais juste savoir ce qui se passe. Puis depuis quand vous emmenez les gens comme ça, là? On partait en vacances, on en a vu à prendre, merci, monsieur. Et nous, on a un mandat d'amener. Mais enfin, je... S'il vous plaît. Attendez, mais vous êtes malade ou quoi? Maman! Laisse, ça doit être une erreur. Ah, c'est malin. Maintenant, j'ai vraiment raté mon avion. Une plainte a été déposée contre vous pour violence. Mais une plainte de qui? Violence? Contre qui? Vous allez m'expliquer, oui? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est accompagnée d'une demande d'internement. Une quoi? Vous plaisantez? Bon, alors ça suffit, vos conneries, j'ai assez... Madame perdu Monteil, de vous temps n'avez pas pour ça. commencé. Bon, écoutez, je ne suis pas folle. Donc
mais ça se voit, non? Alors, qui a déposé plainte? J'ai le droit de savoir. Non, c'est la loi. Eh ben, elle est dégueulasse, votre loi. Bon, pas de la montée, je n'ai pas fini. Mais lâchez-moi. Bon, allez, allez, bébé. L'Institut psychiatrique de la préfecture. Là-bas, ils seront combien de C'est ça, vous verrez qui je suis. Alors, payez des impôts pour se emmerder comme ça, alors, vraiment. Laurent, c'est Clémentine. Je t'ai déjà laissé un message ce matin au magasin. Les flics ont arrêté maman. On est au commissariat avec Fabrice. Rappelle-moi dès que tu peux, s'il te plaît, Laurent. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, faut que je lui parle, c'est sa fille. Elle a le droit d'être au courant. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Clémentine, ils vont l'interner en psychiatrie, j'y comprends rien. Alors appelle un avocat. Ils veulent vérifier mon identité. Appelle un avocat, d'accord? Je veux sortir d'ici, vous m'entendez? Calmez-vous, madame. Ça va pas, votre saloperie. Le droit, d'abord, ce sont des lois. Et les apprendre, c'est une question de mémoire. Mais le droit, c'est aussi un outil. Comme il y a de bons et de mauvais artisans, il y a aussi de mauvais magistrats et de mauvais juristes. Moi, je ne forme que les bons. Moi, je ne forme que les bons. Tu le connais? Je l'ai eu en première année. Bien, nous attaquerons l'année par l'étude des libertés. Merci à tous. Excusez-moi. Tiens, mademoiselle Hercourt, si vous êtes bouleversée d'avoir raté mon cours, je suis vraiment très touché. La police a interné ma mère. Comment ça, interné? Comme ça, sans raison? Je sais pas, j'en sais rien. Elle a un avocat. Mais le seul avocat que je connaisse, c'est vous. Votre mère a déjà eu des troubles psychiatriques? Jamais. Vous habitez avec elle? Non, plus maintenant. Ça fait 1 an qu'elle a quelqu'un, depuis je vis seule. Vous savez, n'importe qui peut faire interner n'importe qui, il suffit d'un avis médical. Mademoiselle Monteil, Hercourt, Valérie Monteil, c'est ma mère. Où est-elle? vous êtes de la famille? Je suis avocat. Je vois. Votre mère m'a été présentée dans un sale état. Colère, violence, crise de persécution, bouffée délirante. Mais je comprends pas, elle allait très bien, elle allait partir en vacances. Je vous dis ce que j'ai vu, j'ai dû souscrire à la demande d'internement. Quelle demande? Quelqu'un a réclamé son internement? Mais quelqu'un de son entourage, oui. Mais qui a fait ça? Je l'ignore, mais je dispose d'un certificat médical attestant qu'elle a besoin de soins psychiatriques. Je vous rappelle qu'il vous faut 2 certificats. Pas en cas de péril imminent. Mais qui est en péril? Madame Monteil, nous avons la preuve qu'elle mettait sa vie en danger. C'est complètement faux. Elle va être transférée à l'hôpital Charcot. Chez les dingues? Je voudrais avoir accès à son dossier médical. Vous n'en avez pas le droit, vous n'êtes pas médecin. La loi est respectée, maître. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a besoin de soins. Maman! Maman! Bonne semaine. Ah, petite sœur? T'as pas eu mes messages, j'ai pas arrêté de t'appeler depuis ce matin. Bah non, je les ai pas eus. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est maman, quelqu'un l'a fait interner. Comment ça? Chez les dingues, Laurent, l'hôpital psy, il l'a emmené devant moi. Quand ça, ce matin, là? Attends, on n'enferme pas les gens comme ça. Elle a bien dû faire quelque chose, non? Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle ait fait? Mais je sais pas, moi, je sais Elle a pas. rien fait, Laurent. Quelqu'un de proche aurait réclamé son internement. Je cherche pas, ça, c'est un coup de Fabrice. Fabrice? Il était avec elle, même que les flics l'ont gardé. Ah ouais, après, tu sais pas de quoi il est capable, hein. On s'est engueulé hier et... Maman m'a dit oui. Ouais. T'as dit aussi qu'elle s'acharne à vouloir faire un môme avec ce gigolo? Le docteur Chimel est d'accord? Bah non, bien sûr que non. Mais elle veut rien entendre. La dernière fois, elle a déjà failli en crever, mais ça lui suffit pas, hein. C'est aussi pour ça qu'elle allait en Espagne, figure-toi. Pour se faire inséminer là-bas, il suffit de payer pour ça, alors. Je comprends plus rien là. Pourquoi Fabrice la ferait interner s'il veut un enfant d'elle? Attends, lui, tout ce qu'il veut, c'est le fric, hein. Puis il faut aussi qu'elle reste en vie, c'est elle qui l'entretient. Bon, maman est où? À Charcot. Je vais lui apporter des affaires. J'y vais avec mon prof de droit. Quel rapport avec ton prof? Il est aussi avocat. Ouais, je t'emmène. Je vous rappelle que vous avez un bureau à la fac, professeur Marshall. Ils refont les peintures. C'est sec depuis 8 mois. Je me suis habitué ici, puis c'est plus convivial, non? Moi, de quoi j'ai l'air? Venir au bistrot 5-6 fois par jour.
Je sais pas, moi, imaginez que vous aviez une liaison avec le patron. C'est malin. Alors, je sais pas que vous. Bon, trouvez-moi une documentation très complète sur la psychiatrie et les troubles du comportement. Je voudrais aussi toute la jurisprudence sur l'internement abusif, s'il vous plaît. C'est pour vos cours? Non, c'est pour lire ce week-end, j'ai peur de m'emmerder. Oh, je suis morte de rire. Moi, je fais tout ça. Pour mon charme, Anne-Marie, pour mon charme. C'est ça. Moi, mon style, c'est Carambeu. Moi aussi, j'adore sa femme. Bonjour Alice. Il ne changera pas, il fait rien comme tout le monde, votre... Mon quoi? Votre prof de droit. Et alors? Il m'a demandé un travail de titan sur l'internement abusif. L'internement. Et vous auriez pas besoin d'un petit coup de main? Sérieux? Vous feriez ça? D'accord. Laurent, mon frère, David Marshall, mon prof de droit. Je dois vous appeler maître ou professeur? David, ça ira très bien. J'ai appelé l'hôpital Charcot. Votre mère est dans le service du professeur Bazin. Elle est en isolement pendant 24 heures. Visite interdite. Ils n'ont pas le droit. Si, ils l'ont. Fabrice est rentré, les volets sont ouverts. Quel enfoiré celui-là. C'est lui qui a fait interner ma mère. Il a rien à faire là-haut, c'est pas chez lui. Non, Laurent, tu montes pas. Calmez-vous, Laurent, on est sûr de rien. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je t'appelle dès qu'on peut aller la voir à l'hôpital. Votre sœur a raison, il vaut mieux rentrer chez vous. Ça va, ça va. N'oubliez pas, hein. Tout ça, c'est à cause de lui. Fabrice? Ah, Clémentine. Alors, t'as eu l'avocat de ta mère? Non, je te présente David Marshall, mon prof de droit. Il va nous aider. Bonjour, Fabrice Mertens. Tu sais où est Valérie? Les flics n'ont rien voulu me dire. À Charcot. Ils vous ont pas dit que quelqu'un avait demandé son internement? Comment ça, quelqu'un? De sa famille? Famille, amis, amants. Tout est possible. Et qu'est-ce que tu cherches dans ces papiers? Le numéro de son notaire à Paris. Je sais que c'est pas le moment, mais comme on devait signer pour la maison, on est arrivé en Espagne. Quelle maison? Ta mère t'a rien dit? Bah, on va acheter une ancienne maison de pêcheurs sur la Costa Brava, voilà. Ta mère y tient, elle trouve que c'est l'atelier qu'il me faut. Je suis peintre. Pourquoi vous n'appelez pas directement les propriétaires? Bah, parce que je les connais pas, tiens. C'est Valérie qui finance la maison. Je crois que pour l'instant, elle s'en fout de ta baraque, Fabrice. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'on la sorte de là. Mais je t'attendais pour m'en occuper, figure-toi, mais avec son avocat, là. Je suis avocat. Malheureusement, on ne peut rien faire avant 24 heures. Vous devriez appeler le notaire de votre mère. Pour faire quoi? Vérifier si je mens? Il est ici pour nous aider, Fabrice. Je crois aussi que tu devrais pas rester tant que maman n'est pas revenue. Si Laurent te trouve là, ça va très mal se finir. Bah, je suis désolé, Clémentine, mais c'est chez moi, ici. Non, Fabrice, c'est chez maman. Non, plus maintenant, non. On est mariés depuis un mois. Ta mère avait très peur de la réaction de ton frère. Je suis navré que tu la prennes comme ça, voilà. Clémentine est ma meilleure amie, elle compte sur toi et moi aussi. Tu vas défendre sa mère? Tu vas pas un peu vite, là? Jusqu'à preuve du contraire, rien ne prouve que Valérie Montaigne n'a pas été internée pour des raisons valables. Arrête, t'en penses pas un mot. Putain, il y en a marre! Je te préviens, c'est la dernière fois, ok? La dernière! Quoi qu'il en soit, nous on est prêts. Quoi? On va se battre? Mais qui, nous? Hugo et moi? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Hugo. Il a du talent, Martin, ça. Torturé, mais du talent. Hein. Fabrice, l'amant de Valérie Montaigne. Je l'ai pas fini. C'est pas bon pour ta ligne. Tout le monde s'en fout de ma ligne. Merci pour moi. Ça doit être dingue d'apprendre que sa mère s'est remariée en douce. Avec un petit jeune en plus. C'est la différence d'âge qui te gêne? Et visiblement, ça gêne pas tout le monde. Excusez-moi, vous auriez de la ciboulette? Placard du bas. Eh ben, t'es comme chez toi ici. Ça fait longtemps que ça dure tous les deux. 20 ans. C'est mon père, crétin.
Personne ne sait sauf Clémentine, donc si ça s'ébruite, je saurai d'où ça vient. Si Fabrice a fait interner Valérie, la vraie question c'est qu'est-ce qu'il y gagne? D'après Clémentine, sa mère prenait de gros risques à vouloir un enfant à tout prix. Si Fabrice est un salaud, il avait intérêt à lui laisser faire sa fécondation in vitro. En cas de décès, il hérite. C'est le crime parfait. Ouais, sauf que c'est pas forcément lui qui hérite. Tout dépend des dispositions testamentaires de sa femme. Eh ben justement, il pourrait avoir adopté une stratégie bien plus redoutable. Vous pensez à quoi? La mise sous curatelle, Hugo, ça vous dit rien? C'est une mesure de protection d'un individu quand il y a altération physique ou mentale de ses capacités. Toi, tu faillotes. En plaidant que Valérie met sa vie en péril, Fabrice pourrait obtenir la curatelle et devenir tuteur de sa propre femme. En clair, elle pourrait même plus faire un chèque de 10 balles sans demander à son mari. Il deviendra gérant de ses affaires et de ses biens, et à lui la belle vie. Si c'est le plan de Fabrice, c'est terrible. Et imparable. On a deux questions à se poser. La première, l'argent, bien sûr. Fabrice a-t-il intérêt à faire interner sa femme? Les réponses se trouvent en partie chez le notaire de Valérie Monteil. Seconde question. La piste médicale? Bien. Un médecin a signé un certificat attestant que Valérie avait besoin de soins psychiatriques. Qu'il y avait même péril imminent. Il nous faut le nom de ce médecin. Je veux sortir d'ici. Je suis pas folle. Je suis pas folle. T'as forcément dit à quelqu'un que t'étais chez moi, non? À personne. Juste aux amis, quoi. Ah ouais. C'est drôle de fréquentation, toi. Hein? Hey, c'est pas ma faute, Laurent. Ces enfoirés-là, ils ont des indices partout. C'est pire que des flics. Et tu m'enlèves celui-là aussi. Bah, il est plutôt sympa, non? De quoi, t'es fâché? Non, 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 pas du tout. Je pète ma vitrine, on menace de mort, alors tu vois, là, tout va bien. Maintenant qu'ils t'ont retrouvé, tu comptes faire quoi? Je vais bientôt retoucher le fric de l'assurance pour l'incendie de mon bar. Ça fait des mois que tu dis ça. Hein. L'assurance payera, Laurent. Ils peuvent pas prouver que c'était un incendie criminel. Et avec le fric, je payerai ma dette à ces salauds-là. Et j'arrêterai mes conneries. Je te promets. Tu m'as tellement promis de trucs, Milo, que là, vraiment... T'as des nouvelles de ta mère? Elle est toujours internée. Le monde est mal fait. Elle est pleine de fric qui lui sert plus à rien. Et moi qui en ai besoin. Tu trouves pas ça injuste, toi? Qu'elle soit internée? Que je sois dans la merde. D'accord. C'est pourquoi? Nous venons voir Madame Monteil, c'est sa fille. Et vous êtes? Avocat. Vous trouvez qu'on fait mal notre boulot? Je suis juste là pour m'en assurer. Excusez-moi, c'est vous qui avez appelé ce matin? J'espère que plus rien ne s'oppose cette fois à ce qu'on voit Madame Monteil. Le professeur Bazin a donné l'autorisation de visite, il m'a rien dit. Ah, à moi non plus, il est injoignable. Comment va ma mère? Qu'est-ce que vous lui faites? Elle est calme depuis ce matin. Raison de plus pour la voir. Juste 5 minutes.
restez pas longtemps, elle est très fatiguée. Quelle journée. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, maman? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? J'aimerais voir celui qui l'a mise dans cet état. Professeur Bazin est en consultation, faut prendre rendez-vous. Vous lui voulez quoi? Lui rappeler l'article L326.3 du Code civil qui dit qu'en cas d'internement, la dignité de la personne doit être respectée. Ça va le faire marrer, Bazin. Ici, tout se justifie par la nécessité des soins. J'aimerais aussi avoir accès à son dossier médical. On ne le donne jamais. Et vous trouvez ça normal d'interner les gens sans qu'ils puissent se défendre? Oui, ils ont le droit de se défendre. Ah oui? Et qui les écoute? Bazin? Qui est-ce? David Marshall, mon prof de droit. Il va te sortir de là. Fabrice. Quand est-ce qu'il arrive? Et ton frère, Laurent, ils peuvent me sortir de là et... Ils peuvent pas grand-chose. Maman, tu sais, Fabrice m'a dit pour toi et lui, votre mariage en secret. Ah bon? Pardon, c'est... Si tu es heureuse et si tu as confiance en lui, tu as bien fait, maman. Pourquoi j'aurais pas confiance en lui? Je me sens moche. Je peux pas être comme ça quand il va venir. Je t'ai apporté des affaires et un nécessaire de toilette. Viens, regarde. Il vaut mieux que je la ramène. Elle n'imagine pas que Fabrice ait pu l'envoyer ici. Ouais, pour l'instant, on n'est sûr de rien. Dites-moi, avant qu'elle décide d'aller en Espagne pour y subir une fécondation in vitro, votre mère avait bien un gynéco ici? Oui, le docteur Chimel. Il en pensait quoi, lui, de son désir d'enfant? Il s'y était opposé. Vous auriez ses coordonnées? L'inspecteur Jourdan, s'il vous plaît. Commissaire Jourdan. Ah bon, commissaire, oui. Il est au fond. Merci. Il y a eu 17 agressions chez les commerçants. Et tout ça dans le même secteur, ici, du côté de Beson. Et il n'y en a pas un qui a porté plainte. Ça veut dire qu'ils ont la trouille. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça alors, maître David Marshall. Commissaire Jourdan, ça jette, hein? Ça me fait plaisir de vous voir. Ça me manque depuis vous croiser dans les palais de justice. Bah, moi aussi. Mais vous pouvez toujours venir à la fac assister à mes cours. Hein. À mon âge, de quoi j'aurai l'heure, devine. Marc, vous pourriez me rendre un service, j'ai une affaire qui me préoccupe. Une affaire? Je pensais que vous plaidiez depuis 3 ans. Non, 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 c'est exceptionnel. Je cherche des renseignements sur une femme. On n'est pas agence matrimoniale, hein, vous le savez, ça. Elle s'appelle Valérie Monteil, elle vient d'être internée à la demande d'un tiers et je voudrais être sûr que personne n'a intérêt à la faire enfermer. Vous comprenez, elle dirige une entreprise, elle a pas mal d'argent, enfin je vous ai tout noté ici. J'ai pas vos moyens pour enquêter, moi. Ouais, ni le droit comme tous les autres avocats de ce pays. Mais c'est bien pour ça que je viens vous voir, commissaire. Je vous ai connu avec moins de scrupules, David. Je vais voir ce que je peux faire. Et votre fille, comment elle s'appelle déjà, là? Alice? Alice, oui, qu'est-ce qu'elle devient? Oh, bah, elle a pas mal grandi, Alice, hein? Elle a 20 ans. 20 ans? Et qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard? Hein? Ah non, pas comme son peu. Avocat. J'ai tout fait pour l'en dissuader. Hein. Ouais, je vous crois. Bonjour, Laurent. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, des connards qui sont défoulés pendant la nuit. Clémentine m'a appelé et m'a dit que vous avez pu voir ma mère. Elle va si mal que ça? Comme quelqu'un d'interné contre son gré, mais j'ai réussi à lui obtenir le droit de visite. D'après votre sœur, vous étiez très proche de votre mère et ça s'est dégradé, c'est ça? C'est le moins qu'on puisse dire. À cause de sa liaison avec Fabrice. Depuis qu'il est entré dans sa vie, ma mère nous a reniés. Un peu exagéré, non? Ah non, je crois pas, non. Du jour au lendemain, on n'existe plus, on pourrait crever, elle s'en apercevrait même pas.
Elle lui donne tout, hein, son blé, son temps. Elle l'entretient et elle est barge de lui, quoi. C'est son droit. L'important, c'est qu'elle soit pas barge tout court. Excusez-moi. Allô? Milou, au téléphone. Excusez-moi. Si on réussit à sortir votre mère de cet hôpital, elle vous verra autrement. J'ai demandé officiellement son dossier médical. Mais c'est pas secret, ça? Ça dépend du professeur Bazin. Et si elle est vraiment malade, il a rien à cacher. Elle attend votre visite. Bon courage. Article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je vous écoute. On a appris que le L2, monsieur. Tout individu a droit à la vie, la liberté et à la sécurité de sa personne. Vous apprendrez les autres, il y en a 30, mademoiselle. Alors ça veut dire quoi, le droit à la vie? Que je peux faire ce que je veux de ma vie. Pas mal, j'ai donc le droit de sortir d'un hôpital en signant une décharge, ou bien de vivre à 200 à l'heure et mettre ma vie en péril? On est d'accord? Ben oui. Eh ben non. Parce que la société, elle n'est pas toujours d'accord. Et si la société tolère que je ne me soigne pas, elle ne supporte pas que je mette ma vie en péril, sous prétexte que ça me fait plaisir. Alors pour me protéger, elle m'enferme. Alors que dit la loi là-dessus? Qui peut réclamer l'internement d'un individu qui ne fait du mal qu'à lui-même? Sa famille? Ses proches? Mais encore, toute personne déclarant agir dans mon intérêt, c'est-à-dire n'importe qui, même votre voisin du dessus qui ne peut pas vous saquer. Il suffit d'un avis médical favorable, c'est rassurant, non? Ah, alors un étudiant peut faire enfermer son prof? Exact, l'estrade, mais gardez toujours à l'esprit que ça peut être réciproque. J'ai lu qu'une femme avait fait interner son mari avec l'aide d'un psy dont elle était la maîtresse. Le type a mis 12 ans à s'en sortir. Sachez qu'en France, 60 000 personnes sont internées à la demande d'un tiers. Nul n'est à l'abri, l'estrade. Qui, en France, a le pouvoir légal de priver un individu de sa liberté? Les flics? La justice? Ouais, bien, l'estrade, mais dis donc, ce soir... Les médecins. Excusez-moi, vous avez réussi à joindre le docteur Chimel? Oui, sauf qu'entre ses congrès et ses rendez-vous, il est jamais disponible. Mais je suis d'un naturel têtu. À l'hôpital, j'ai dit à maman que vous étiez avocat et que vous alliez l'aider. On n'en a pas vraiment parlé, mais si elle porte plainte, vous la défendrez? Si on entame une procédure maintenant, on n'aura pas accès à son dossier médical. L'avis des juges l'emportera. À l'heure actuelle, j'ai aucun argument valable pour me pourvoir auprès d'un tribunal de grande instance. Vous savez, ma mère, elle tiendra pas 12 ans, même pas 12 jours. On va trouver une solution. Excusez-moi, j'ai un rendez-vous. On va dans mon bureau? Ouais. Sympa, votre bureau. Vous prenez quelque chose? Un café. 2, s'il vous plaît. J'ai des tas de choses à vous dire. Valérie Monteil, fondatrice et PDG des Boulangeries de France, entreprise de pain et de viennoiserie, 18 personnes. J'ai trouvé des concurrents, mais apparemment pas d'ennemis. Côté privé, elle a épousé très jeune un certain Michel Hercourt. Père de Laurent et Clémentine. Oui, c'est ça. Ils ont divorcé. Il a gardé le fils, elle, la fille. Michel Hercourt a monté un bar qui a brûlé il y a quelques mois, origine du sinistre inconnu. Et depuis, il a complètement disparu. Rien sur son second mari, à tout hasard? Fabrice Mertens, le peintre? Non. À part qu'ils se sont mariés il y a un mois. Vous pensez qu'il serait lié à l'internement de sa femme? Ce serait pas la première tentative d'extorsion de ce genre. J'ai pas encore eu le temps de m'occuper de lui, mais... Si ça vous fait plaisir, David. En échange, bandit manchot, ça vous dit quelque chose? Ah, évidemment. C'est le nom des machines à sous dans les casinos. Pourquoi? C'était tagué ce matin sur le magasin d'accastillage de Laurent Hercourt, le fils de Valérie Monteil. Et la vitrine était brisée. Et il joue, Laurent Hercourt? C'est vous le flic? Mais... Pensez qu'il serait lié à l'internement de sa mère? Ne jamais limiter le champ des possibles, de là naît souvent la vérité. Jean-Paul Sartre? Non, moi. Ah.
Bonsoir, je vous dérange pas? Bonsoir. Vous nous rapportez le café? Non, non, je plaisante. Papa, là, laisse pas dehors. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, c'est rien, enfin rien de grave. Par contre, il me faudrait des œufs, tout est fermé, vous pourriez me dépanner? Bien sûr, si ça te va. Ouais, c'est même trop. C'est pour faire un gâteau, c'est ma spécialité. Je vous en garde une part? Oh, bah, faut pas vous sentir obligé. Hein. Dis pas non, papa, t'adores ça. Ah oui, c'est vrai, j'adore ça. Tiens, merci Alice. Bonsoir. Bonsoir. T'as vu qu'elle s'est encore fait tabasser? Pourquoi tu lui en parles pas? Elle a peut-être pas envie qu'on s'en mêle. Papa, lundi, elle avait plus de lait. Avant-hier, on lui a filé le reste du café. Aujourd'hui, elle a plus d'œufs, alors... Ou son frigo a des fuites, ou elle a envie de parler. En plus, elle est belle. Me dis pas qu'elle te plaît pas. Ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal, elle est canon, ouais. Puis cette fille a besoin d'aide. Comme la mère de Clémentine. Ça n'a aucun rapport. Si, justement. Clémentine sait même pas si elle peut compter sur toi. T'attends quoi pour aider Valérie Monteil? J'attends d'avoir la preuve que son internement est illégal. Ah ouais? Et si d'ici là, elle est plus en état de porter plainte? Bah, Clémentine déposera une requête pour sa mère auprès du juge. Si on attaque les mains vides, il y en aura pour des années de procédure. Et là, Valérie risque de sombrer vraiment dans la folie. T'es prête à lui dire ça à ta copine? Tu sais, Alice, un avocat a le droit de se mettre en colère, mais il a surtout le devoir de rester lucide. Et reste lucide, papa, mais me déçois pas. Tu dînes pas avec moi? T'as qu'à bouffer avec la voisine, elle demande que ça. Excusez-moi de vous avoir fait peur. Il faut que je vous parle. Vous m'avez pas fait peur, je suis surprise. Écoutez, j'ai aucune chance de sortir Valérie Monteil de cet hôpital si j'ai rien à soumettre au juge des libertés. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Eh ben, j'ai besoin de savoir s'il y a eu des irrégularités durant la procédure d'internement et pour ça, il me faut son dossier médical. Adressez-vous à Bazin. Il me l'a refusé, vous le savez. Et pourquoi je vous aiderais? Parce que j'ai l'impression que vous supportez plus ce qui se passe ici. Je me trompe? Je risque ma place. Moi, je suis désolée, mais j'ai pas les moyens de vous aider. Hugo, tu sais le notaire de Valérie Monteil? Il refuse de communiquer à mon père son dossier de succession. Il oppose le secret professionnel. Mais j'ai une idée. Tu vas faire quoi? Ah bah rien. Parce que ce plan-là, il y a le toi qui peut le réussir. Moi? Ah, moi, mon père, d'accord? Étude notariale du Bois-Jonquet. Je t'en prie. Bonjour madame, société Aquaplomberie. Oui. Voilà, il y a une poche d'eau au plafond chez vos voisins du dessous et apparemment l'infiltration viendrait de chez vous. Bon, mais je vous suivrai. Bonjour. Bonjour. C'est moi qui viens de sonner, c'est pour la fuite. Ah oui. Écoutez, j'y connais rien du tout, donc je peux vous laisser faire? Oh bah oui, vous en faites pas, j'ai l'habitude, je vais suivre les tuyaux. J'espère qu'il n'y aura pas de catastrophe. Tout va bien? Oui, ça va. Ça doit être la vidange.
Maître Dubois-Jonquet veut vous voir tout de suite dans son bureau. Moi? Mais pourquoi moi? Vous êtes sûr? Jeune homme, puis-je vous demander un petit service? Voilà, j'ai ici à côté une famille qui refuse un héritage. Alors j'ai absolument besoin d'un second témoin. Tenez, venez. Vous verrez, ça ira très vite. Vous savez, juste une petite signature, hein, ça prendra pas 5 minutes. Mais j'ai besoin d'une pièce d'identité. Ah ben c'est que j'ai que ma carte d'étudiant, là. Comment, attendez, vous n'êtes pas plombier? Si. Si, à temps partiel pour payer mes études. Oh, brave garçon. Et de quelles études s'agit-il? De droit. De droit? Oh, mais alors c'est un futur collègue. Oh, ben, tenez, asseyez-vous. Eh bien, disons que ça vous servira de travaux pratiques. En plus, il m'a offert un grand cru classé. C'est la première fois qu'on récompense un voleur. Ah, c'est aussi la première fois qu'un voleur laisse son identité. Je suis pas sûre que t'aies de l'avenir dans la profession. Ça va, Madame Monteil? Laurent. Attention, Madame Monteil. C'est mon fils. Laurent, c'est maman. Il m'a pas reconnu. Il reviendra, Madame Monteil. Vous en faites pas, il reviendra. Il revient toujours. Le dossier médical de Valérie Monteil. Vous l'avez volé? Juste emprunté. Et comment vous m'avez retrouvé? J'ai appelé la fille de Madame Monteil. Je dois retourner à la fac. Vous m'accompagnez? Elle a reçu la visite de son fils. Ah bon, il est venu la voir? La voir, c'est le mot. Il n'a pas supporté, il ne lui a même pas parlé. Depuis, l'état psychique de Valérie Monteil ne fait qu'empirer. Avec les maladies difficiles, j'ai pas envie de m'attendrir, mais là, je dois dire... Vous pensez qu'elle est internée abusivement? Ce serait pas la première fois. Il y en a trop. Trop de gens qui sont là, qui n'ont aucune raison d'y être. On leur impose des traitements, on les abrutit de médicaments, c'est vrai qu'on ne les écoute pas, c'est comme s'ils n'existaient plus. Il faut la sortir de là. Oui, et pour ça, il me fallait du concret. J'ai relevé plusieurs incohérences là-dedans. Valérie Monteil s'est débattue lors de son arrestation. Elle devait être terrifiée, révoltée. Et on lui a probablement administré un neuroleptique avant que Bazin l'examine. Et ça provoque quel genre de trouble? De la mémoire, de la vision, de l'élocution. Ça entraîne aussi des crampes et des douleurs. Bazin s'en est forcément rendu compte, alors pourquoi il s'en est tenu au diagnostic des psys de la préfecture? Il n'allait pas les avouer des confrères. D'autre part, c'est pas un psychiatre qui a signé au départ le certificat médical nécessaire à l'internement de Valérie Monteil. C'est un gynécologue. Le docteur Chimel? Vous le connaissez? Pas encore, non, mais je deviens très impatient de le rencontrer, celui-là. Et dans ce cas-là, le certificat médical est valable? Il doit juste être signé par un médecin, quelle que soit sa spécialité. Ah, bah maintenant je vais me méfier avant d'insulter mon dentiste. Je vais demander une contre-expertise psychiatrique. Mais pour ça, il faut me trouver des médecins qui n'exercent pas à l'hôpital. Dès que je rentre à Charcot, je vous faxe une liste de psy homologués. En me signalant vos préférés. Merci. J'espère que vous n'aurez pas d'ennui. Je connais un très bon avocat.
Quel service vous avez bien pu rendre à ce notaire pour qu'il vous offre un grand cru? Je ne veux pas le savoir et je ne parle pas du dossier de succession de Valérie Monteil. Si tu nous en parles pas, on ne parlera pas non plus de son dossier médical. Mais moi, je l'ai obtenu grâce à ma persuasion. Tout comme nous. Bon, je te préviens, Alice, vous êtes encore étudiant, j'ai pas envie de venir vous récupérer en tôle, hein. En cas de décès de ma mère, c'est Laurent qui devient gestionnaire de ses affaires. C'est drôle, c'est mon père qui a élevé Laurent et maman l'a toujours favorisé. Ce document date d'il y a 3 ans, vous étiez encore mineur. Votre mère a voulu vous protéger en confiant son entreprise à votre frère. Je parlais pas d'argent, là. Mais il y a toujours eu entre eux une sorte de territoire privé où j'avais pas ma place. Vous voulez dire une préférence? Je crois surtout que Laurent a toujours su y faire avec elle. Bien mieux que moi. Et en ce qui concerne Fabrice, il y a un codicile? Non, il n'y a aucune modification en sa faveur, ni de contrat d'assurance vie. En plus, ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens, donc il n'a rien à gagner en cas de décès ou de divorce. Conclusion, il ne remporte le jackpot que s'il obtient la mise sous curatelle de ta mère. C'est dégueulasse. Attendez, avant de vous emballer. Pour l'instant, il a fait aucune demande auprès du juge des tutelles. Et puis, il va voir votre mère à l'hôpital chaque fois que c'est possible. Quand maman l'a rencontrée, elle est venue m'avouer qu'elle était amoureuse. Je l'avais jamais vue comme ça, elle riait, elle avait 15 ans. C'est vrai qu'il était jeune, mais il avait l'air sincère. Alors je l'ai accepté. Et j'ai tout fait pour que mon frère l'accepte aussi. Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi Fabrice voulait autant avoir un enfant d'elle si c'est pour la faire interner? Quoi, c'est Fabrice qui voulait un enfant d'elle, malgré le danger que ça représente? Oui. Maman me l'a avoué. Même si ça a déjà failli mal tourner, elle est prête à n'importe quoi pour lui. Professeur. J'allais vous voir, Anne-Marie. Merci pour votre doc sur l'internement abusif. Ma fille a fait un très bon boulot. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Je viens de recevoir un fax. Docteur Marino, 2 seringues. Docteur Adler, 3 seringues. Docteur Boutonnat, lui, n'est pas coté. Vous cherchez un psy? Non, je prépare un goémie ou de la médecine. Je viens aussi de recevoir un appel d'un gynécologue, un certain docteur Chimel. Ah bah, fallait le dire tout de suite. Venez, je vais vous dicter une lettre. Je vous rappelle que je ne suis pas votre secrétaire privé. Je sais, Anne-Marie. Petit enfoiré. Bah alors, mon Laurent, t'en fais une tête? T'as vu ta mère, c'est ça? Non. Elle est folle. Sinon, il l'aurait jamais gardée à l'hôpital. T'as toujours un peu trop aimé ta mère. Tu le sais, ça? Comment ça? Ouais. Trop, quoi. Tu sais très bien ce que je veux dire. Pourquoi t'écris toutes ces saloperies sur moi? Tu me connais pas? Paraît que la police fait une enquête sur moi, ça aussi je te le dois, j'imagine, non? Ça t'emmènerait tant que ça que ta mère soit enfin heureuse? Non, ce qui m'emmerde, c'est que tu la dépouilles, espèce de connard. Bah écoute-moi maintenant, ta mère je l'aime, tu comprends ça? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire aimer? Et les badigeonneurs qui s'envoient ta mère? Qu'est-ce que ça peut te foutre, toi? T'es qu'un putain d'escroc qui la grimpe pour tirer son pognon. Pourquoi tu fais tout ça? Hein? Pourquoi tu fais tout ça? Et nous, appelle les flics! Qui c'est? Monsieur et monsieur. Je suppose que c'est pas l'un de vous deux qui a appelé la police. Où est le témoin? Ça doit être l'autre, là. Milou, il s'appelle. Qui c'est ça, Milou? Un fox terrier ou quoi? Non, il me donne un coup de main ici, de temps en temps. Ah ouais? Au black, c'est ça? Non, un coup de main. Mais oubliez-le, il a rien à voir. Alors vous êtes Laurent Hercourt, le patron du magasin, c'est bien ça? Ouais, après. Ah, pas mal, ça. Hein? Il y a des artistes par ici. Hein. Pareil qu'on vous a explosé votre vitrine. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Ça va, hein, me dites pas que vous avez retrouvé les petits cons qui m'ont fait ça. On verra ça tout à l'heure, ça. Alors vous, là, vous êtes Fabrice Mertens, c'est ça? Le peintre. Bah, je vois que vous connaissez mon œuvre, c'est bien ça? Bien sûr, monsieur Mertens. Grâce au fichier central de la police judiciaire. On reparlera de tout ça demain. Merci beaucoup. Au revoir. Ah, vous venez au rapport, Jourdan? Ouais, c'est l'heure de l'apéritif. On va dans votre bureau? Allez.
Laurent Hercourt s'est battu avec Fabrice Martin s'il veut que vous le défendiez. Pour un avocat qui plaide plus depuis 3 ans, vous êtes encore très bien coté à l'Argus. Mais ils se sont battus pourquoi? Laurent a découvert le passé de Martins et il a tout balancé à sa mère, je crois. Parce qu'il a un passé, Martins. Eh oui. La DPJ m'a envoyé son rapport. Fabrice Martins, orphelin, tombé pour la première fois à 15 ans pour vol de voiture, récidiviste, il a pris 3 ans. C'est en prison qu'il a découvert la peinture, depuis plus rien. Il s'est rangé des voitures? Oh. Non, c'est vrai, c'est pas bien. Vous le soupçonnez plus? Bah, j'avoue que je sais plus quoi penser. Et pour mon bandit manchot, vous avez du nouveau? Peut-être. Laurent Hercourt prétend que son magasin a été victime de vandales. Il protège aussi un ouvrier qui travaille au noir pour lui. 50 ans, genre pré-retraité? Comme vous? Ça, c'est gentil, David. Non, je ne sais pas. Il est peut-être lié aux menaces. Il va falloir que je creuse par là. Creuser, Jordan, creuser. Ah bah, on a fait du bon boulot. Ah, vous voulez dire j'ai fait du bon boulot? Oh, dites, déjà que j'ai pas le droit d'enquêter, si en plus vous me le reprochez, ça devient mesquin, hein. La mauvaise foi des avocats, c'est quelque chose. Salut, Clémentine. Mon prof a obtenu du juge des libertés qu'il ordonne une contre-expertise pour maman. Je viens lui chercher des affaires. Qu'est-ce que tu fous avec ces chéquiers? Tu vides ses comptes, c'est ça? Bah, Clémentine, pourquoi tu dis ça? Tu crois quand même pas que c'est moi qui l'ai envoyé là-bas, non? T'as tout à y gagner, Fabrice. Clémentine, tu mériterais que je te foute ma main dans la gueule. Comme t'as cogné Laurent, c'est ça? Mais putain, tu comprends pas que tout ce que j'ai à perdre, c'est elle? Quand je vais la voir à l'hôpital, ça me tue, tu comprends ça? Tiens. C'est ce qu'elle veut porter devant la commission. Qu'est-ce que t'en sais? Parce qu'elle me l'a dit. Je cherche M. Marshall. C'est ce monsieur-là. Maître David Marshall? Docteur Louis Chimel. Ravi de vous rencontrer. Pardonnez l'endroit, mon bureau est en plein lifting. Je préfère, c'est plus discret. Vous prenez quelque chose? Non, merci. J'ai accepté ce rendez-vous eu égard à mes relations d'amitié avec Valérie Monteil. Et je vous en remercie, je vous en prie. J'ai personnellement pratiqué sur Valérie 3 procréations médicalement assistées. Au cours de ma dernière intervention, Valérie a fait une éclampsie. Elle a failli en mourir. Une éclampsie? Une violente montée de tension. Et la chance de ne pas avoir de séquelles. Il eût été criminel de lui laisser faire une autre tentative. Mais si les médecins acceptent de le faire en Espagne, c'est que c'est pas si dangereux. Ils ne vont pas le même sens de l'éthique. Ici, personne ne s'y risquerait. Lorsque j'ai appris qu'elle était à nouveau prête à tenter cette absurdité, j'ai essayé de la raisonner, en vain. Alors j'ai prévenu son fils. Non seulement il a échoué, mais il a pris peur. Vous connaissez la suite. La suite? Vous voulez dire que c'est Laurent qui a fait interner sa mère? Vous aviez un petit neuf devant, 90 000. On va conclure l'affaire. Tiens, ça va? T'es venu me faire la morale? La morale, c'est pas notre truc, Laurent. Je crois qu'on préférerait comprendre. Quand vous aimez quelqu'un qui va droit dans le mur, vous essayez pas de le sauver, vous, non? Et c'est par amour pour elle que tu l'as fait enfermer? Maman va devenir folle, Laurent! Mais elle était prête à crever pour avoir un môme avec ce connard. Moi, j'ai essayé de la raisonner, hein. Mais on s'est engueulé, elle m'a tapé dessus, elle m'a foutu à la porte. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Hein? J'allais quand même pas la tabasser. C'est ma mère. Bah, on dirait pas. Écoutez, moi, j'ai juste fait ça pour lui foutre la trouille, pour pas qu'elle meure. Je pensais pas que ça tournerait aussi mal. J'ai exigé une contre-expertise psychiatrique. Tu l'as fait enfermer, nous, on va la faire sortir. Si elle crève en Espagne, vous aurez gagné quoi, tous les deux? Enfin, Laurent, c'est sa vie. Sa vie. Et ni vous ni personne n'avait le droit de la juger. Qu'est-ce que tu fais là? J'arrive pas à la laisser.
Pardon. Chose promise. Oh, merci. Fallait pas, vous savez, c'était... Je vous dérange pas? Non, j'allais lancer une machine, je triais le blanc, la couleur, le... Alors comme ça, vous enseignez le droit à la fac, c'est ça? Alice vous a tout dit? Et vous êtes avocat? Des causes perdues, oui. Enfin, pas toujours. Bon. Vous n'avez pas trop mal? Ah non, c'est rien, j'ai l'habitude. Mais justement, c'est ça qui est pas normal. Ça me regarde pas, Sandra, mais vous n'avez pas... Enfin, le type que vous fréquentez n'a pas le droit de vous traiter comme ça. J'aimerais bien pouvoir faire quelque chose pour vous. Ça fait très longtemps qu'un homme ne m'a pas offert sa protection. Là j'ai un rendez-vous, mais si vous voulez, on peut en reparler plus tard, sérieusement. À dîner ce soir? C'est-à-dire que... Oui, pourquoi pas. Bon, bah, à tout à l'heure. Excusez-moi, je cherche le bâtiment C4, s'il vous plaît. Elle est où exactement? À la commission d'évaluation psychiatrique de Valérie Monteil. Premier étage. Vous êtes maître Marchal, c'est ça? Professeur Yves Vazin, c'est vous qui avez écrit au juge des libertés? Je crois pas que ce soit le moment d'en parler. Au contraire, j'aimerais vous dire qu'il n'y a eu aucune irrégularité dans l'internement de Madame Monteil. Elle souffre. Et sa place est ici. La commission en décidera. Elle était droguée quand vous l'avez examinée. Seulement, vous préférez vous enfoncer dans l'erreur plutôt que de désavouer un confrère. Vous avez lu le rapport du docteur Chimel, il est éloquent. Madame Monteil, à son âge, veut un enfant au péril de sa vie. Et son désir s'est transformé en névrose qu'on doit soigner. C'est étrange, les médecins espagnols sont pas du tout d'accord avec le docteur Chimel. Là-bas, il l'aurait eu, son enfant. Et on ne l'aurait pas interné. Mais elle est sûrement pas née du bon côté des Pyrénées. Pourquoi vouloir aller contre les lois de la nature, maître? C'est pas à vous d'en juger. Elle veut un enfant alors qu'elle peut plus en avoir, donc elle est folle, c'est ça l'idée? Mais de quel droit vous vous immiscez dans sa vie? De quel droit vous venez nous dire comment on doit vivre ou crever? Je suis désolé, professeur, mais c'est pas dans une société comme ça que je veux vivre. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours tenter de me faire interner. Maman, je t'en prie, reste calme. Tu ne cries pas, tu ne les insultes pas, même s'ils t'ont fait du mal. Tu dis que tu te sens mieux, que tu as une entreprise à faire tourner et que tu es prête à reprendre une vie normale. Et avec l'homme que j'aime. Oui, mais surtout, tu ne leur parles pas d'enfants, c'est pas le moment. Dis que tu y as renoncé. Mais j'y ai pas renoncé. Maman. J'ai renoncé. Ma chérie, si jamais je craquais devant eux, s'ils décidaient de me garder, fais-moi sortir par tous les moyens. Fais-moi confiance. Je te fais confiance, ma chérie. Je te fais confiance, je t'aime, tu sais, autant que Laurent. Je suis en retard. La commission a statué. Votre mère quitte l'hôpital demain matin. Merci. Je savais que vous la sortiriez de là. Non, mais attendez. Elle est juste à l'essai pour 1 mois, hein. Enfin, l'important, c'est qu'elle sorte. Elle est en cours. Alice, je dîne pas avec toi ce soir. La petite voisine? Cool. Mais attends, c'est juste un dîner au resto, hein, entre amis. Il va pas t'imaginer des trucs, hein. Bien sûr, mon petit papa. Entre amis. Bien sûr, mon petit papa. Bon, allez en cours, hein. Allez. Sandra, c'est David, ça va? Ouais. Il est là, c'est ça? J'ai entendu les coups, Sandra. Vous voulez parler de lui? Je suis de la boxe amateur. Ah, d'accord. Alors, vos bleus, c'était ça? Une rencontre en 3 rounds. Et le type avec qui vous vous engueulez sans arrêt? C'est mon frère, un peu soupolé, mais au fond, on s'adore.
Puis vous vouliez tellement vous occuper de moi que... j'ai pas osé vous contredire. Vous comptez sortir comme ça? Enlevez au moins vos gants, on va dîner chinois. T'es mon premier avocat. Toi, t'es mon premier boxeur. Toi, quand tu défends une femme, tu donnes de ta personne. Tu vois qu'elle te va encore bien. Qu'est-ce que tu fous là? J'attends maman. Tu sais, tu peux croire ce que tu veux, mais j'ai fait tout ça pour son mère. Clémentine, votre mère n'a pas besoin de ça. Si encore je vous confie votre maman, veillez à ce qu'elle respecte son ordonnance et qu'elle prenne bien son traitement. Comptez sur moi, professeur. Rendez-vous dans un mois, pour le bilan, ou avant, si Maître Marchal décide d'en découdre devant les tribunaux. C'est pas moi de décider, professeur, mais à Madame Monteil. Alors attendons qu'elle aille mieux. À bientôt. T'es venue me chercher. Toi aussi, Clémentine. Comment je suis? Très belle. Tu reconnais David Marshall, mon prof de droit? C'est lui qui t'a sorti d'ici. Ah, merci de m'avoir sorti de cet enfer. Oh, jamais j'oublierai. Je vais leur faire un procès. Pour gagner ce procès, madame, il va nous falloir des preuves solides. On en trouvera. Puis on trouvera aussi le salaud qui m'a fait interner. Ils ont rien voulu me dire. Vous me défendrez? Je vous défendrai. Merci, maître. À bientôt. Si t'avais gardé, j'aurais dit que j'étais fou. Fou de toi, mon amour. Et je t'aurais retrouvé. Bon, on y va, moi? Où ça? Chez moi. Tu sais, c'est à moi que le professeur Bazin t'a confié. Ah, c'est gentil, mais non. Je suis assez grande pour avaler ces saloperies de pilules toute seule. Non, mais attends. Lâche-nous, toi. Attends, toi, tu me touches pas. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Y'a rien. Y'a rien. Allez. Bon, on y va? Merci à vous. À très vite, maman. Lui en veut pas, hein? Tu sais bien qu'il est jaloux de toi. Il se sent lésé, malheureux. Peut-être plus lésé que malheureux. Pourquoi tu dis ça? C'est ton fils qui t'a fait interner. Ils ont massacré les kayaks. Ils m'ont dit que la prochaine fois, ils me briseraient les genoux si tu rembourses pas ce que tu leur as volé. 300 000 €, c'est une belle ardoise, ça. Je te promets qu'ils te toucheront pas. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Hein? L'assurance de ton bar, c'en est où? Ils veulent pas rembourser. Ils disent que c'était un incendie criminel. Mais bien sûr qu'il l'est, putain. T'es vraiment pas de taille pour truander la pègre. Tu veux que je te dise, Milou? Clémentine a raison, t'as tout raté. Peut-être.
N'empêche que moi, j'aurais jamais fait sortir ta mère de l'hôpital psychiatrique. Attends, moi, j'y suis pour rien. Et puis là, de toute façon, je vois pas le rapport. Le rapport? Le rapport, c'est qu'elle les a, elle, les 300 000 euros. Dehors, elle est à la merci de Fabrice. À l'asile, au moins, elle est à l'abri. Bon, là, ça y est, ça fait 1 kilomètre, il n'y a plus personne, j'en peux plus. Déjà? Alors, vous avez du nouveau? Ouais, je sais qui est Milou. L'employé de Laurent Hercourt? Ouais. Milou, ça vient de Michel, comme Michel Hercourt. Michel Hercourt, c'est Milou. Michel Hercourt, c'est Milou? Le type du port, c'est le père de Laurent et Clémentine? Ouais. Ah bah merde. Marchons. Après son divorce avec Valérie Monteil, Milou a acheté un bar à Paris. Il s'est accoquiné avec le milieu du jeu, il lui a installé des machines à sous chez lui dans son café, illégalement. Ah ouais, les bandits manchots. Oui. Seulement Milou a déconné. Il a essayé de les arnaquer. Alors, ça n'a pas traîné, ils ont cramé son bar immédiatement. Combien il doit à ses associés? Bah, je sais pas exactement. Seulement, vous pensez que Milou, qui pousse son fils... c'est pas impossible, hein. Laurent dit qu'il agit pour protéger sa mère, mais si j'arrive à apporter la preuve que Milou a des dettes, je pourrais prouver la machination. Ah non, ne recommencez pas, David. Non, mais juste une petite filature. Hein. Marchez. Non, rien du tout. Rien du tout. Non, le milieu du jeu, c'est très dangereux, David. Le cauchemar est terminé. Puis tu sais, mon ange, j'ai réfléchi pour le bébé. C'est trop risqué. Moi, je meurs si je te perds. Oh, moi aussi. Je meurs. Tu sais, je voulais pas t'épouser à cause de notre différence d'âge. Hein? Je regrette pas du tout. Je veux tout te donner. Je t'aime. On va encore m'accuser d'en vouloir à ton argent. Hein? Qui? Laurent? Bah, ton fils, ta famille, les flics. Le monde entier. Ah oui? Bah oui. Est-ce que tu veux? Je veux voir maman. Bah, je crois pas qu'elle en ait très envie. Non. Comment tu peux venir ici? J'ai fait ça pour pas que tu meurs, moi. Tu préfères que je meure à l'asile, c'est ça? Sors de chez moi. Mais laisse-moi te parler, maman. Je comprends pas, elle te dit de foutre le camp. Pourquoi tu me lâches, connard? Écoute pas ce qu'il te raconte, maman, c'est qu'un gigolo, lui. Non, tu parles à mon mari. C'est mon mari depuis plus d'1 mois. Je te l'ai caché par égard pour toi, mais maintenant que j'ai vu de quoi t'étais capable, ben, je vais te montrer ce que je peux faire. Je suis allée voir Maître Jonquet pour que Fabrice soit protégé au cas où il m'arriverait quelque chose. Je sais pas ce que t'avais dans la tête, Laurent. Mais tu peux l'oublier. Je suis pas folle. Je ne suis pas folle. Tu m'entends? Et je ne veux plus jamais te voir! Je ne veux plus jamais te voir! Oui, hôpital Charcot. Oui, je voudrais le service du professeur Bazin, s'il vous plaît. Oui, c'est très urgent. Ils n'ont pas le droit de lui faire ça. Je comprends pas ce que cherche Laurent. Moi, je commence à comprendre.
Vous saviez qu'il vivait avec votre père? Mon père. Michel Hercourt, c'est pas votre père? Hélas, il a échoué chez Laurent. Remarquez, ça m'étonne pas, dès que Milou est avec lui, Laurent déconne. Je dis Milou, papa, j'ai jamais pu. Mais vous croyez quand même pas qu'il est derrière tout ça? Il est pas méchant, juste irresponsable. Il ferait pas de mal à maman. Je crois qu'il est temps qu'on ait une petite conversation, lui et moi. Laurent, qu'est-ce que tu fous là? Tu vas pas te jeter à la vague, quand même. Ta mère, elle en vaut pas la peine. Je sais pas si j'ai bien fait de la renvoyer là-bas. C'est l'enfer, Stasi. T'as fait ce qu'il fallait, Laurent. Tu lui sauves la vie. Il y a un système qui existe qui la protégerait. Et qui vous protégerait de ta sœur et toi. C'est de placer ta mère sous curatelle. Il suffit qu'un juge te désigne comme son tuteur. Pourquoi moi et pas son mari? Parce que Fabrice veut lui faire un môme. C'est lui qui va la tuer. Non, tu gérerais ses affaires et... on pourrait enfin respirer. Tous. Non mais j'ai pas fait tout ça pour l'argent, moi. Je sais, mon grand. Je sais. Mais tu voudrais quand même pas laisser ton père dans la merde, hein? C'est pas suffisant. Ça fait des mois que tu me dois ce pognon. Mais je sais. Je te donne 3 jours. Mais dans 3 jours, je veux mon fric. Plus c'est 10% de retard. Sans faute, Milou. Tu m'entends? Tu les auras. Je veux pas le savoir. C'est... Moi, je veux mon... À l'intérieur, on entend mieux. Oui, je me faisais la réflexion, justement. Toi, tu bouges pas. Mais qu'est-ce que vous foutez? Vous êtes malade? J'aime pas les curieux. Vous êtes vacciné au moins? Trop tard. Et qu'est-ce que vous foutiez sur les bords de la Seine? Je me promenais. Vous avez rien remarqué? Si, la Seine est mouillée et elle est polluée. Qu'est-ce qu'il vous a raconté, Milou? Bah, qui connaissait pas ces types, il serait venu pour racketter le magasin et puis voilà, c'est tout. Il ment. Le type qui m'a braqué, je l'ai déjà vu avec Milou. Un petit grog, commissaire? Non, merci, je suis pas malade. David, me dites pas que vous avez organisé de filature. Jourdan, on était tranquillement avec ma fille dans un café quand j'ai vu ce type parler avec Milou. C'est pas interdit d'aller au café? Non, ni de prendre les flics pour des cons, mais ça, c'est de père en fille. Qu'est-ce que vous savez de ce type? Juste qu'il relève les compteurs dans un bistrot qui pratique le jeu clandestin. Il porte une bague avec une tête de mort à la main droite. Vous avez de la chance, vous l'avez vu de près. C'est Joe Barquia. Vous le connaissez? Bah, j'ai empiété de mon côté, figurez-vous, histoire de savoir où passent vos impôts. Barquia travaille pour la famille Simeoni. Ce sont eux qui ont posé les bandits manchots dans le café de Michel Hercourt. On n'a jamais pu les serrer encore, mais cette fois-ci, ils vont tomber pour tentative de meurtre, et grâce à vous, David. Non, c'est trop tôt, Jourdan. J'ai entendu Milou demander un délai de 3 jours. Pour payer ses dettes, probablement. Pas seulement. J'ai sollicité une audience publique auprès du parquet pour statuer sur l'internement de Valérie Monteil. L'audience a lieu dans 3 jours. Vous avez peur de quoi? Que le père de Laurent manipule son fils pour déposséder son ex-femme. Ah ouais. Et vous comptez sur moi pour prouver qu'il a des dettes? Ça me motiverait pour payer mes impôts. Oh, bah, vous
dans la peau. Et vous pouvez encore renoncer, il n'est pas trop tard. Vous me connaissez mal. Au contraire, je crois que vous êtes quelqu'un qui va jusqu'au bout, mais je voudrais pas que vous ayez des ennuis à cause de moi. Si j'ai des ennuis, maître, c'est uniquement parce que j'ai décidé de réagir. Vous comprendrez quand vous aurez vu Valérie Monteil. Et vous allez où, là? C'est pas l'heure des visites? C'est l'avocat de Valérie Monteil, il vient voir ses clientes. Et Bazin est au courant? Il est même anormal que j'ai pu rentrer sans que vous soyez prévenu. Il y a un laisser-aller au niveau de la sécurité, je vais le signaler. On y va? Une chance sur deux qu'il appelle Bazin, vous êtes complètement fou. C'est l'endroit qui m'inspire. Madame Monteil. Valérie. Valérie. Je suis votre avocat, je vais vous sortir de là. Vous vous souvenez? Je suis le prof de droit de votre fille. Ma fille? Clémentine. Clémentine, elle n'est pas venue encore aujourd'hui. Elle n'a pas le droit de venir. Votre internement, c'est un coup monté, je vais tenter de le prouver, mais il faut tenir bon, faut pas vous laisser aller. Votre fille vous attend, Fabrice vous attend. Je vais vivre ici maintenant. Non, Valérie. Faut tenir bon, battez-vous. Je voulais un enfant avec Fabrice en Espagne. Mais ils veulent pas. Ils n'ont pas le droit de vous en empêcher, même si le docteur Chimel pense que c'est dangereux. Vous connaissez le docteur Chimel? Je l'ai pas vu depuis longtemps. Je croyais que c'était votre médecin. Avant, oui, mais il veut pas s'occuper de moi. Je suis fatiguée. Depuis combien de temps vous l'avez pas vu, Chimel? Des mois. Où est-ce que vous notiez vos rendez-vous avec lui? À votre bureau ou chez vous? Dans mon agenda. Sortez d'ici. Je suis son avocat. Moi, son médecin. Vous êtes ici illégalement et je suis en droit de porter plainte. Eh ben faites-le, ça donnera plus de piment à l'audience du tribunal. À bientôt, Valérie. Dans 3 jours, vous êtes libre. Non. Non. Crise maintenant, vous êtes content? Contrairement à ce que vous pensez, je n'en suis pas responsable. Et je vous déconseille fermement de prendre des sanctions contre mademoiselle Charvet. Je l'ai menacée d'entrave à la justice si elle ne me conduisait pas à ma cliente. C'est la vérité? Non, je l'ai fait de mon plein gré. Mais si vous voulez me virer pour faute professionnelle, on se retrouvera au prud'homme. Vous êtes sûr de ne pas le regretter? De toute façon, j'avais décidé de tout plaquer, j'en peux plus de tout ça. Mon manque d'infirmiers qualifiés. S'il le faut, j'irai dans le privé. Je connais plusieurs médecins qui seraient très fiers de vous avoir dans leur service. Je voulais vous demander, si Valérie Monteil a fait une éclampsie durant sa grossesse, elle peut encore être enceinte sans risque? Bien sûr, une éclampsie, c'est juste une hypertension. Avec un bon suivi médical, elle pourrait faire un enfant quand elle veut. Je peux vous demander encore une faveur? Si quelqu'un contactait les services sociaux à propos de Valérie Monteil, qu'importe la raison, j'aimerais en être averti d'urgence. Vous craignez quoi? On cherche à la détruire définitivement. Elle efface pas tout, hein. Arrête. Le dernier rendez-vous de Valérie avec Chimel remonte à 7 mois. 7 mois? Je comprends pas, le certificat d'internement qui a tout déclenché date de moins de 3 semaines. Du 4 septembre exactement. Comment Chimel a pu la faire interner sans la voir? C'est pas légal. Malheureusement, dans son état, le témoignage de Valérie n'aura aucun poids. Et son agenda, ça prouvera rien devant un juge. Non, il faut me trouver l'emploi du temps précis de Chimel autour du 4 septembre. Et vite, dans 3 jours, on est au tribunal. On l'aura. Et légalement.
Très bien. Alors, Maître Marchal, vous avez demandé à cette audience la présence du docteur Chimel, le demandeur au placement, Monsieur Laurent Hercourt, ainsi que son père, Michel Hercourt. Je vous en remercie, monsieur le juge. Très bien. Nous allons commencer. Je ne crois pas. Un détail, il manque juste ma cliente, Madame Valérie Monteil. Ah bon. Je pensais que cela était entendu avec l'hôpital Charcot, non? Non, rien n'a été entendu avec l'hôpital, qui n'entend pas grand-chose, d'ailleurs. Madame Monteil n'est pas en état d'être présente à l'audience, monsieur le juge. Joli paradoxe, alors que je défends, moi, qu'elle n'est pas en état d'être à l'hôpital. Très bien. J'aimerais pouvoir en juger par moi-même. Je suppose qu'1 heure devrait suffire pour faire venir Madame Monteil, faute de quoi l'audience se tiendra à l'hôpital. L'audience est levée. Attendez ici. Ah, je vous présente Joe Barcia et Georges Simeoni. C'est bien l'un des deux que vous avez vu avec Michel Hercourt. Où est votre père? Parti accueillir sa cliente, l'hôpital a tenté un coup tordu. Pourquoi? Parce qu'il refuse d'avouer que Michel Hercourt leur doit de l'argent, c'est tout. Je peux vous parler une seconde? Ouais, venez. Commissaire, si mon père coince pas Milou, il pourra jamais démontrer que Laurent est manipulé et Valérie finira à l'asile. Ouais. Je vais voir ce que je peux faire. Maître Marchal a porté plainte contre X pour tentative de meurtre. Mais X, c'est vous. Il veut bien retirer sa plainte si vous dénoncez Milou. Alors vous avez 2 solutions. Soit vous prenez 15 ans pour tentative de meurtre, soit 5 ans pour escroquerie au jeu. Ah, c'est à vous de décider. Milou me doit 300 000 euros. Eh ben voilà. Allez, emmenez-moi tout ça. Vous êtes têtu, ouais. Vous rappelez quelqu'un. Faites entrer Madame Valérie Monteil. Maître, votre cliente ne me semble pas en état d'assister à l'audience. Elle l'est, monsieur le juge, mais elle a été droguée. C'est incorrect, maître. Madame Monteil a juste reçu le traitement qui lui est nécessaire. Nous sommes précisément réunis pour déterminer le bien fondé de ce traitement, professeur, même si apparemment il y a des évidences. Monsieur le juge, il y a 1 semaine, Valérie Monteil prenait congé de la société qu'elle dirige pour partir en vacances. Et voilà qu'elle est arrêtée, piquée comme un animal et internée sur la foi d'un certificat médical signé de la main d'un gynécologue, le docteur Chimel. Docteur Chimel, vous avez établi ce certificat médical le 4 septembre, n'est-ce pas? C'est écrit en haut à gauche. Vous aviez examiné votre patiente avant de prendre une décision aussi grave? Bien entendu. Quand avez-vous examiné? 2 ou 3 jours avant, j'imagine. D'après son agenda, ma cliente était à Londres du 25 août au 5 septembre, et d'après cet hebdomadaire médical, vous assistiez aux mêmes dates à un congrès d'obstétrique à Biarritz. Oui, peut-être, je ne sais plus. Ah ben moi, je sais. Monsieur le juge, lorsque le docteur Chimel a établi le certificat médical d'internement, il n'avait pas vu Valérie Monteil depuis 7 mois. 7 mois, alors que le délai légal maximum est de 15 jours. L'internement a donc été obtenu illégalement. Elle ne se rendait pas en Espagne que pour y passer des vacances, figurez-vous. Elle voulait subir une fécondation in vitro qui aurait mis sa vie en danger. C'est pas du tout l'avis de votre confrère espagnol. Le mari de ma cliente, Fabrice Martins, a rapporté de Madrid le dossier médical de Valérie Monteil. Lors d'une première tentative sous votre responsabilité, docteur, Madame Monteil a fait une éclampsie. Ce qui ne serait pas arrivé si vous avez surveillé sa tension. On comprend mieux pourquoi elle est allée voir ailleurs. C'est ridicule. Non. C'était en avril. Vous voulez dire que vous n'aviez pas vu le docteur Chimel depuis le mois d'avril? C'est un incapable, il n'a pas voulu le traiter. Maître, la procédure d'internement d'office est faite pour protéger les patients. Depuis son premier internement, nous avons donné à votre cliente une chance en la laissant sortir à l'essai. 24 heures plus tard, on l'a réinternée. Quel acharnement pour quelqu'un qui ne présente aucun trouble du comportement. L'acharnement serait plutôt du côté de l'hôpital, qui a interné ma cliente chaque fois que M. Laurent Hercourt en manifestait le désir. Lors d'une conversation privée, M. Hercourt m'avait confié avoir agi pour sauver votre mère. C'est vrai. Et c'est aussi pour la sauver que vous demandez aujourd'hui sa mise sous curatelle?
Le service social de l'hôpital Charcot vient de me faire parvenir une copie de votre demande de curatelle. Bah, elle est plus en état de s'occuper de ses affaires, il faut bien que quelqu'un le fasse. Il faut bien aussi que quelqu'un paye les dettes de votre père. Monsieur Hercourt. Joseph Barkia et Georges Simeoni, membres du milieu des jeux clandestins, ce sont des noms qui vous disent quelque chose? Pourquoi ça devrait? Plutôt, oui. Ils ont avoué que vous leur deviez la somme de 300 000 €. C'est mon père qui m'a élevé. Qu'est-ce que je devais faire? Laisser tomber? Quitte à faire interner votre mère et la faire passer pour folle? Enfin, regardez là, elle tient même plus debout. On n'en serait pas là si t'avais pas refusé de me sortir de la merde. J'ai juste refusé que tu entraînes mes enfants. Tes enfants, tu parles? Tes enfants. Tu veux dire ta réussite, oui? Si je me suis battue, c'est parce que tu n'étais pas là pour le faire. J'étais seule. Toute seule. Si j'ai aidé Laurent, c'est parce qu'il était loin de moi et qu'il est plus fragile que sa sœur. Au fond, il n'est pas très courageux. Il m'aime. Sûrement. Sûrement trop. Mais il n'aurait jamais été si loin si tu ne l'avais pas entraîné. Monsieur le juge, je vous prie de mettre un terme au calvaire de ma cliente et d'accéder à sa demande de liberté. Par la suite, bien sûr, nous nous réservons le droit d'engager des poursuites contre tous ceux qui sont responsables de cette situation. Maître? Merci infiniment. Je vous en prie. Prenez soin de vous. Merci. À demain. Attends. Maman? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me pardonnes un jour? Laisse-moi du temps. Laisse-moi vivre, Laurent. Laisse-moi vivre. Un petit jogging dimanche prochain au lac? 6h30, ça vous va? Tiens, t'allais l'oublier. Ça serait dommage, hein. J'ai comme l'impression qu'elle va resservir.